BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine. Bonjour à tous et bienvenue, c'est la 3e édition du sommet BFM Patrimoine. Ça se tient cette année au Carrousel du Louvre, c'est le 25 novembre prochain. Et avant ce salon, on accueille les acteurs de la gestion de patrimoine. Parmi ces acteurs, Chahine Capital et son représentant aujourd'hui, Stéphane Lévy. Bonjour Stéphane. Bonjour Étienne. Merci d'être avec nous, stratégiste, gérant chez Chahine Capital. Chahine Capital qui a été né en 1998. Est-ce qu'on peut décrire un petit peu aujourd'hui qui est Chahine Capital ? Alors oui, Chahine Capital, c'est le pionnier européen de la gestion quantitative action en Europe, avec, comme vous l'avez mentionné, un track record aujourd'hui vieux de 23 ans. Nous venons de fêter là au mois de novembre son 23e anniversaire avec un track record pour Digital Stars Europe, notre premier fonds qui date donc de 98. Alors là, la gestion quantitative, c'est aujourd'hui un segment de marché qui se développe de manière assez importante pour des raisons qui nous semblent légitimes, parce que ça répond favorablement aux challenges auxquels sont confrontés aujourd'hui beaucoup des acteurs de la gestion. C'est quelque chose de moderne et qui tire profit de la montée en puissance de la technologie. C'est la mise en place du rationnel de manière systématisée dans notre gestion. Donc c'est, je crois, un positionnement assez unique que d'être à la fois très moderne dans notre façon d'aborder les marchés, mais en même temps d'avoir un track record exceptionnellement long et de très grande qualité, je crois. Oui, de surperformance. Quand on regarde les dernières années, les derniers mois, vous arrivez souvent à battre les indices grâce donc à cette approche quantitative. Qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui, cette approche? Qu'est-ce que ça apporte au CGP? Qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui aux épargnants qui vous font confiance? Quelque part, vous l'avez un peu mentionné dans votre question, de la surperformance. Alors même si ça ne marche pas chaque année, nous sommes sur des solutions actions qui, eu égard à la réglementation, nécessitent une durée minimale d'investissement de 5 ans, a été capable de générer une surperformance absolument significative. On est à peu près à 10,3 de performance annualisée depuis 23 ans, ce qui est plus de 2 fois la performance des indices de référence dividendes réinvestis. Et ce que nous faisons, c'est une gestion quantitative, certes, mais momentum. C'est-à-dire que nous nous positionnons sur toutes les dynamiques naissantes dans le marché de telle sorte de les amener quelque part jusqu'au bout. Et c'est la raison pour laquelle notre mode de gestion nécessite une grande puissance de calcul, parce que nous nous adressons à des univers d'investissement très larges. À titre d'illustration, Digital Stars Europe est un fonds qui s'adresse à un univers d'investissement liquide de 1500 titres. Et nous revisitons le cas d'investissement de 1500 titres tous les mois. Et quelque part, ça nous permet quasiment chaque année d'aller identifier ce que nous appelons en interne des sociétés stars, c'est-à-dire des sociétés qui vont être assez rares, mais qui peuvent être quelques dizaines chaque année dans un univers aussi large, qui vont surperformer de manière absolument significative le marché pour des raisons qui sont in fine fondamentales. Donc dans votre fonds, on retrouve plutôt des valeurs de croissance, du coup, j'imagine, aujourd'hui. Alors, oui, même si ça a plutôt tendance à se réduire. Et ce qui définit une gestion momentum, c'est sa capacité à s'adapter à des environnements de marché qui sont évolutifs. Alors effectivement, globalement, depuis la crise de Lehman, le segment de valeur croissance, de valeur de qualité, visibilité, a été très largement surperformant. Donc naturellement, nous en avons largement bénéficié en nous positionnant sur ces dossiers-là. Depuis désormais 1 an et demi, notre allocation est désormais beaucoup plus neutre en termes de style, et nous avons notamment intégré beaucoup de dossiers value. Des banques, j'imagine. Oui, des banques, des minières, des sociétés de l'énergie, des sociétés industrielles en recovery, très cycliques, dans la logistique notamment, et qui nous ont permis justement de plutôt bien aborder cette rotation stylistique et sectorielle qui a trouvé son initiation en novembre dernier quand on a vu l'annonce du vaccin, et d'être capable, oui, d'afficher un très bon track record cette année, l'an dernier, et qui vient compléter de manière assez heureuse ce track record de 23 ans. Alors l'année 2021, pour l'instant, elle est très très bonne sur les marchés, avec une nette surperformance en Europe notamment. Comment aujourd'hui vous abordez l'année 2022 en termes de gestion aujourd'hui? Alors, quand on aborde la gestion action, il faut toujours, je pense, avoir à l'esprit un horizon de temps. Il est évident qu'après le parcours haussier qu'on vient de vivre depuis les points bas de la crise Covid de mars 2020,
Le CAC 40 est à 2 doigts d'avoir doublé depuis le 16 mars 2020, le point bas. Il nous semble que la dimension court terme est désormais un peu moins favorable. On arrive sur des résistances techniques significatives en Europe et on est plutôt aujourd'hui dans l'idée de générer une valeur relative. L'économie, en fait, elle peut être qualifiée autour de trois définitions. Ce qui peut la résumer aujourd'hui, c'est l'expansion. Et ça, c'est censé être très favorable à un segment de marché qui est celui de la value, de la recovery. C'est une économie qui est marquée par la transformation et on considère que c'est très favorable à certains segments dans les thématiques de croissance séculaire qui vont donc, par leur capacité disruptive, bénéficier de ce phénomène-là. Et enfin, l'économie, aujourd'hui, elle est marquée par la reflation. Et en termes relatifs, on est plutôt prudent sur toutes les valeurs défensives de visibilité. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de valeurs relatives à créer en ce moment. Je suis un petit peu moins favorable sur les perspectives court-moyen terme, sur le marché en tant que tel. Néanmoins, à long terme, je dirais que la situation fondamentale qui est la nôtre aujourd'hui reste encore extrêmement favorable. À titre d'illustration, dans un environnement où les taux ont disparu de l'ensemble des classes d'actifs, la classe d'actifs actions, et en particulier en Europe, qui est une classe d'actifs très liquide, offre une prime de risque de 6,3% aujourd'hui, qui est, à mon sens, anormalement généreuse, parce qu'elle est au-delà de sa moyenne historique qui est de 5%. Donc il y a encore très clairement un potentiel de revalorisation doublé d'un potentiel de croissance bénéficiaire assez significatif. Oui, parce que les BPA sont revus, là on l'a vu au 4e trimestre, d'une façon assez importante. Oui, quelque part, malgré ce très beau parcours que vous avez mentionné depuis le début de l'année, paradoxalement, le marché est moins cher qu'il ne l'était au début de l'année. Ouais, et ça c'est très, très, très surprenant. Merci beaucoup. Merci à vous. Stéphane. Stéphane Lévy qui était donc avec nous, stratégiste de Shine Capital dans le cadre de ce sommet BFM Patrimoine. C'est le jeudi 25 novembre à Paris, au Carrousel du Louvre. BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine.